Bonjour à nouveau pour cette vidéo sur le thème de c'est quoi l'amour, sur le thème de l'amour en général, pour l'ensemble de toutes les autres vidéos qui sont sur le site être-humain.net. Donc le but à travers cette série de 4 vidéos sur l'amour, c'est d'abord avec les 3 premières vidéos, donc celle-ci étant la 3e, de poser tout ce que l'amour n'est pas, les confusions qu'on peut faire entre ce que moi j'appelle amour, mais à chaque vidéo je le dis, c'est pas tellement important que moi j'appelle ça amour, je suis pas une référence absolue pour parler d'amour, c'est pas tellement important de mettre le mot amour, mais ce qui est important pour moi c'est de mettre de la conscience et de voir que deux expériences sont distinctes. À partir du moment qu'elles sont distinctes, je vais pas vivre ça comme si c'était de l'amour, je vais me rendre compte que c'est un peu plus complexe, un peu plus nuancé, que les tenants et les aboutissants de chaque expérience sont différentes et que je vais gagner beaucoup en liberté, en clarté, si je sais exactement ce qui se joue en moi, à travers ces diverses expériences. Si ces diverses expériences, c'est un espèce de flou amoureux, je ne vais pas pouvoir à la fois être clair, ni prendre des décisions qui sont réelles, c'est-à-dire adaptées à ce qui se passe en moi et ce qui se passe autour de moi. Donc la première vidéo c'était pour montrer la confusion, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous pouvez aller voir les vidéos si ça vous parle. La première c'était la confusion entre le fait d'apprécier, ce processus mental d'appréciation, d'être d'accord ou pas d'accord, de valider, d'invalider, et ce que moi j'appelle l'amour dans un sens de m'ouvrir à ce qui est, d'accepter ce qui est tel que c'est, sans jugement, cette simple ouverture qui permet de recevoir l'autre, en l'occurrence s'il s'agit d'aimer quelqu'un. Mais peut-être que vous préférez appeler ça, je le dis à chaque fois, la compassion ou l'empathie. La deuxième vidéo, c'était la distinction entre ce qui va être l'attachement, l'affection, l'état émotionnel positif quand l'autre est là et négatif quand l'autre n'est pas là ou ne fait pas ce que je veux, et toujours cet amour inconditionnel, cette compassion, cette empathie de s'ouvrir à l'autre. Ce sont bien 2 choses différentes, donc 3 choses différentes. Le processus mental de recevoir des données et de décider si ça me plaît ou pas, le j'aime Facebook, n'a rien à voir avec l'état émotionnel de me sentir en sécurité, me sentir super bien avec quelqu'un, je suis trop amoureux, je suis trop amoureuse, etc. Qui n'a rien à voir avec ce simple fait de s'ouvrir à quelqu'un. Donc, ou à quelque chose, ou à un animal, etc. Une autre confusion possible, donc c'est une 4e expérience pour moi. Ça va être, alors comment je vais le poser? Je vais le poser autrement, c'est-à-dire que quand j'invite les personnes à me dire bah, c'est quoi l'amour pour vous, comment vous pourriez en parler? Donc on va me dire, hein, bah, c'est cet état des fois, donc ça ok on en a parlé, des fois c'est le fait d'apprécier, des fois on va me dire c'est la complicité, le fait d'aller se promener dans la nature, le fait d'adorer, passer du temps ensemble, etc. etc. Bref, ce sont les échanges. Là, on est en train de me parler de ça. C'est-à-dire la relation. La relation réelle avec la personne, c'est les échanges que je vis, les partages, ce que je vis avec l'autre. Effectivement, c'est souvent associé l'amour avec la relation. Des fois, on va même associer l'amour avec la personne, en disant mon amour. Il faut savoir, l'amour, c'est un sentiment, c'est un état d'être ou c'est une personne. Alors, je sais que c'est des mots qui n'ont pas l'air de porter un trouble comme ça derrière, mais regardez bien, c'est très très spécial d'appeler l'autre mon amour. C'est pas un amour, c'est un être humain. Alors l'amour, c'est un être humain. Comment je fais à m'en sortir après? Donc non, c'est pas un être humain pour moi. En tout cas, un être humain, c'est un être humain. Les émotions positives et négatives liées à une personne, c'est quelque chose. Le fait d'apprécier, de ne pas apprécier, d'être d'accord, de ne pas être d'accord, c'est encore autre chose. Et donc, nous disons, oui, il y a aussi les partages. Je vis ça aussi avec les personnes. Je ne vis pas que le fait d'apprécier ou pas la personne. Je ne vis pas que le fait de ressentir des choses par rapport à la personne. Je vis aussi voilà, ce que nous vivons, ce que nous partageons, que ce soit très simple, que ce soit un voyage magnifique, complexe, etc. Et donc on pourrait dire l'amour, c'est quand il y a ces partages. Alors oui, on peut dire ça. Mais encore une fois, ça risque de me détacher de cet état intérieur, de cette ouverture qui est vraiment très puissant, qui est vraiment très intéressant à vivre dans une relation, surtout dans une relation de couple.
ne jamais oublier, ne jamais arrêter d'aimer l'autre. À un moment donné, on peut, parce que aimer, c'est voir l'autre aussi à chaque fois comme une personne nouvelle, parce qu'on est nouveau à chaque fois, surtout si on est vivant, et qu'on se transforme, et qu'on évolue. Donc attention, parce que les échanges, ce sont les échanges. L'amour, c'est l'amour. Alors une manière très simple que je propose pour bien distinguer. Imaginons que, voilà, il y ait un homme, une femme, et puis on va dire un homme et deux femmes, et il y a une femme qui voit l'homme et qui vraiment lui plaît beaucoup. D'une manière très candide, voilà, elle a envie de faire connaissance, elle l'a vu dire, faire des choses, et donc elle va, elle le prend dans ses bras, elle lui montre de la tendresse, vraiment pour lui manifester qu'elle apprécie. Donc c'est une première expérience. Cet homme reçoit, c'est leur échange, ils échangent de la tendresse. Là on n'est pas dans une relation, ils ne se connaissent pas forcément, mais cet homme reçoit de la tendresse. Ok. La deuxième femme, peut-être, pas peut-être, elle est plus manipulatrice. Elle a repéré que cet homme a plein d'argent. Et pareil, elle va le séduire, elle va le prendre dans ses bras parce qu'elle se dit, ouais, lui, c'est cool, je vais avoir plein de cadeaux si j'arrive à entrer en relation avec lui. L'homme reçoit de la tendresse, de la même manière. Alors attention, parce que on pourrait dire que la première tendresse est donnée par amour. La deuxième tendresse, elle est donnée par manipulation. Alors ce que je reçois des autres, c'est ce que je reçois des autres, ça n'est pas l'amour. Si je reçois une bague en diamant, c'est pas de l'amour, c'est une bague en diamant. On peut me la donner par amour, c'est vrai. On peut me la donner pour des tas d'autres raisons. On peut me la donner par peur que je parte. On peut me la donner par manipulation. On peut me la donner pour plein de raisons. L'amour étant une des possibilités. Mais l'amour, c'est ce que éventuellement l'autre vit pour moi. C'est pas la bague. Si l'autre me dit je t'aime, je reçois les mots je t'aime. Mais je ne sais pas si l'autre le dit parce qu'il m'aime, ce qui est possible, ou s'il le dit par manipulation, par peur, par manque, par tristesse. Il y a plein de possibilités. Donc, je ne peux pas recevoir l'amour. Je reçois plein de choses. Et c'est très important. C'est pas parce que c'est pas de l'amour que ça n'a pas de valeur. C'est très important les échanges dans une relation, surtout dans une relation de couple. C'est important de rester attentif au fait que ce soit des échanges qui me conviennent, des échanges respectueux. Si je reçois des coups, même si je dis oui mais je l'aime, vérifions si c'est cohérent, si c'est sain pour moi de me mettre dans ces partages-là. Les partages doivent motiver toute notre attention parce que c'est une chose essentielle quotidienne que nous allons vivre dans une relation. L'amour, c'est l'état, pour moi, dans lequel je suis vis-à-vis de l'autre. Évidemment, si je suis dans un état d'amour, mes échanges vont avoir une qualité différente. Et si en plus, comme je disais tout à l'heure, j'apprécie l'autre, donc c'est autre chose que le fait d'aimer, ça aussi, ça va nourrir mes échanges de tas de choses très intéressantes parce que j'apprécie l'autre et que je vais sûrement vouloir partager davantage et partager d'une autre manière. Et si aussi j'ai un certain attachement pour l'autre, certaines émotions, que ça ne soit pas trop perturbé, troublé, parasité par mon passé, évidemment que ça va prendre une intensité dans mes échanges. Donc ces 4 expériences-là, que j'ai un peu évoquées dans ces vidéos, vous voyez, j'espère que vous commencez à voir la différence, mais on va en faire une 4e pour bien distinguer. Mais voilà, si je me borne à faire la distinction entre cette capacité d'ouverture, d'amour, et le fait de partager, d'échanger, je vois bien que ce sont 2 expériences qui n'ont rien à voir. Et je vois bien que, attention, l'amour, c'est pas ce que je reçois. L'amour, c'est peut-être l'état dans lequel l'autre est, peut-être l'état dans lequel je suis, mais je ne reçois pas l'amour, je reçois de la tendresse, je reçois un sourire, je reçois un cadeau, je peux recevoir plein de choses, c'est pas l'amour. C'est peut-être une manifestation de l'amour, mais ça n'est pas l'amour. Donc attention, parce que des fois il y a confusion. Je peux croire qu'on m'aime parce qu'on va partager avec moi certaines choses. Ça c'est très fréquent comme douleur, je vais dire, parce que quand on se trompe pas, ça va, mais quand on se trompe, c'est très douloureux. D'imaginer que ça y est, on m'aime, parce qu'on m'a donné ceci, ou on m'a dit ceci, ou en fait, parce qu'on a partagé ceci avec moi. Et là, je confonds vraiment l'amour avec
ce que parfois l'amour manifeste, mais ce que la manipulation peut manifester aussi, ce que la peur peut manifester aussi. Donc c'est très important de ne pas confondre. La tendresse, c'est la tendresse. Je peux recevoir de la tendresse par amour, je m'excuse d'insister, mais vraiment, c'est important, je peux recevoir de la tendresse pour des tas d'autres choses. Et ceci pour tout partage entre personnes. C'est pas l'amour que je reçois, mais je peux recevoir énormément de choses. Et tout ce que je reçois de l'autre, tout ce que je partage avec les autres est très important. C'est pas parce que c'est pas l'amour que ça n'a pas de valeur et que c'est pas important. Dans une relation, c'est très important. Et par exemple, ça fait une énorme différence entre peut-être... dans une vidéo précédente, je parlais de m'ouvrir et donc d'aimer inconditionnellement un meurtrier. Ça peut être intéressant si je veux comprendre ce que vit un meurtrier. Je vais peut-être partager une après-midi avec cette personne. Et évidemment, le partage, même si j'aime pendant cet après-midi cette personne, c'est-à-dire je suis ouvert à cette personne, et même si je n'apprécie pas et je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait, ou peut-être ce qu'il pense, toute cette relation-là n'a rien à voir avec ma relation de couple, où là les partages sont très différents. Et j'espère que je vais y mettre aussi de l'amour, que je vais mettre cette ouverture à l'autre et cette attention permanente. Elle est permanente, c'est peut-être pas toujours facile, mais le plus permanent possible à l'autre, et qui, là, va être, même si c'est la même position, la même ouverture d'amour qu'avec quelqu'un d'autre, va être dans un contexte qui n'a rien à voir, parce que les partages n'ont rien à voir, parce que l'appréciation de l'autre n'a rien à voir, et parce que l'attachement éventuel à l'autre n'a rien à voir non plus. Bon, j'espère que j'ai pu distinguer clairement pour vous les échanges et le fait d'aimer, parce que c'est très important. Je vais finir sur quelque chose qui peut être un peu perturbant, parce que souvent on veut recevoir l'amour, on veut être aimé. Mais ce que je viens de dire va dans un sens totalement différent, parce que ça veut dire que celui qui reçoit, c'est pas celui qui est aimé, c'est celui qui aime. C'est-à-dire que quand j'aime, je m'ouvre et je reçois. Mais l'autre que j'aime, qu'est-ce qu'il reçoit? Essayez. Allez dans la rue, aimez les gens. Regardez s'ils reçoivent quelque chose. Est-ce qu'ils viennent vous dire « Ah merci, vous m'avez donné de l'amour, c'est cool ». Essayez. Si vous leur donnez un sourire, ils vont recevoir le sourire. Si vous leur donnez un cadeau, si vous leur donnez de l'attention, vous leur donnez plein de choses, oui. Mais si simplement vous êtes ouvert et vous les aimez, non, c'est vous qui recevez, c'est pas eux. Donc ça c'est très important, parce que c'est complètement, ça met tout à l'envers. C'est celui qui reçoit, c'est pas celui qui est aimé, c'est celui qui aime. Avec cette notion. Maintenant, je vous le redis, peut-être que du coup ça ne vous convient pas, que vous n'avez pas envie d'appeler ça amour, vous l'appelez comme vous voulez, mais cette expérience-là est possible pour tous les êtres humains. Voilà, c'est surtout ça qui compte pour moi, que dans le système de pensée, on ait bien deux référents distincts pour les deux expériences, mais donc par rapport aux deux vidéos précédentes, pour là du coup les 4 expériences. Apprécier, c'est une chose, être attaché, ressentir des émotions, on va s'arrêter là, c'est d'autres choses. Les échanges, c'est encore autre chose. Et l'ouverture à l'autre, c'est encore autre chose. Ce sont 4 différentes expériences, appelez-les comme vous voulez, mais c'est très important de gagner la liberté de vivre, au moins d'avoir conscience de quelle expérience je suis en train de vivre. Bon, on va aller plus loin sur cette question précise dans la 4e vidéo. Merci.